Martesa është një ngjarje e rëndësishme në jetën e çdo të riturit. Ajo shënon fillimin e një jete të re, ku gjithçka presupozohet të bashkëndërtohet në harmoni dhe bashkëpunim, në dashuri dhe në mirëkuptim. Është i qartë se ajo mbart me vete dhe sfida e vështirësi të panumërta. Martesa shpesh është edhe një kontratë motivuar nga interesa e konvencione të ndryshme, dashurore, financiare, fetare, krajinore dhe të tjerë. Debati mbi martesën është gjithnjë e më i përhapur në Europën perëndimore, sidomos kur bëhet fjalë për popullata migruese, të cilat kanë praktika të ndryshme nga ato të vendeve ku jetojnë. Në kuadrin ndërkombëtar bëhet fjalë për martesa të dhunshme, të aranxhuara me mbledhsëri mikse. Në Zvicër, ku banojnë mbi 200.000 shqiptar, ky fenomen përbën shpesh tabu dhe nuk përflitet shumë. Tek e fundit, kjo përbën një çështje private të familjes dhe çiftit, për sa kohë që respektohen të drejtat themelore të njerëzit. Të interpeluar nga debati politik dhe nga frika se mos ky debat i stigmatizon më shumë shqiptarët dhe nuk merr parasysh veçantitë kulturore dhe funksionimin e brendshëm shoqëror, Universiteti Popullor Shqiptar i Gjenevës është treguar mjaft aktiv kohët e fundit në hapjen e debatit, shtrimin e problematikave, marrjen e opinioneve. Ndërsa në nivel shtetëror, qeveria zvicerane ka ndërmarrë një program afatgjat për njohjen e fenomenit, sensibilizimin, dënimin e rasteve të shkeljeve të drejtave dhe shoqërimit të viktimave. Madje është mandatuar edhe një studim shkencor nga Universiteti i Neuchâtelit, i bërë nga profesoresha Dahinden dhe kërkuesja shkencore Neuenbauer. Por cili është qëllimi dhe metodologjia e studimit dhe cilat janë rezultatet e para të këtij studimi? Depuis quelques années, le gouvernement suisse est actif par rapport à cette thématique. Donc d'une part, on a effectivement une nouvelle loi contre les mariages forcés, mais d'un autre côté, il y avait aussi une volonté de mieux connaître ce phénomène, déjà savoir combien de cas il y a, quel type de cas il y a, qui est touché, et en ayant une meilleure connaissance de la situation, pouvoir prendre des mesures aussi dans le domaine de la sensibilisation et de la prévention. Vraiment, un des résultats principaux de l'étude, c'est que derrière le terme mariage forcé se cache en fait une très très grande diversité de situations qui sont souvent complexes, et donc on ne peut pas avoir juste une image de ce que serait la situation type parce que c'est extrêmement diversifié et complexe comme situation. Shpesh krijohet një amalgam midis martesës dhe ndërhyrjeve nga familja, apo e thënë ndryshe, martesa me mësit dhe martesës së dhunshme. Çfarë e dallon martesën e dhunshme nga një martesë e zakonshme, sipas shkencëtares? On a souvent la peine à distinguer entre mariage forcé et mariage arrangé. Donc, un mariage arrangé où la famille, souvent les parents, mais ça peut être les grands-parents ou d'autres membres de la famille, se mêlent du choix en proposant par exemple un conjoint ou une conjointe, ça c'est une manière de concevoir le mariage qui existe dans énormément de pays, qui a existé aussi dans l'histoire et qui au fond ne pose pas de problème tant que la personne elle-même a le droit de refuser un conjoint et tant qu'elle-même ne se sent pas forcée. En fait, ce qui est déterminant pour nous dans notre définition de ce qui est forcé, c'est que la personne elle-même qui va se marier subjectivement n'a pas envie de se marier, mais se sent sous pression en fait. Animatoria kulturore e Rinia Kontakt të Gjenevës na shpjegon se natyra e lidhjeve martesore të rinjve është ndryshme. Ç'mendim ka ajo mbi këtë temë? Tema e martesave ka qenë një temë që në është propozuar në një moment caktuar prej organeve shtetërore zvicrane këtu dhe e kemi marrë si temë interesante, në fakt mas i miremi vetëm me tri që të bisedojmë me ta dhe të shohim çka është mendimi i tyre, cili është mendimi i tyre lidhur me gjendjen e tyre, lidhur me martesat dhe si e shohin ata institutin e martesave qoftë këtu, qoftë në Kosovë, duke pasur parasysh që shumica prej tyre janë tri që kanë lindë dhe janë rritë këtu, por që megjithatë traditat edhe jetën e trinjve këtu, sado kudo e përshtasin, edhe me jetën zvicrane, por megjithatë edhe kanë kontakte të shpeshta dhe shkojnë shpesh edhe në Kosovë. Është një problematik me të vërtet që i prek edhe ata ditë pas dite. Ka qenë pak ma problem që t'i prekim prindrit dhe tema është ka qenë me të vërtet a është dashuria e parë, duke e parë që jetojmë në shekullin 21, a është dashuria e parë ajo që duhet të zgjatë gjithë jetën. Déjà, on peut distinguer trois grands types, trois grandes catégories, si vous voulez. Il y a d'une part les personnes qui sont mises sous pression par leur entourage pour se marier avec une personne précise, mais d'autre part, on a aussi un deuxième type de situation où une personne a choisi quelqu'un qu'elle aime et avec lequel elle veut avoir une relation ou éventuellement un mariage, et que la famille fait pression pour dire non, pas cette personne-là.
donc font pression pour qu'elle quitte cette personne ou renonce à cette relation. Et le troisième type de situation, c'est une personne qui est déjà mariée, éventuellement depuis plusieurs années, peut-être par amour ou par choix personnel ou par contrainte, ça c'est égal, mais qui est déjà mariée et qui ensuite souhaite divorcer, mais on a de la pression de la part de l'entourage pour qu'elle renonce à divorcer. Donc déjà là, on voit toutes sortes de situations possibles. Ensuite, au niveau du degré de pression et de violence, là on a aussi, ça peut aller du jeune qui prend contact avec quelqu'un pour poser des questions parce qu'il sent que la situation pourrait bientôt se présenter, jusqu'à la personne qui est déjà vraiment dans un conflit très grave avec sa famille, qui éventuellement est en danger, qui éventuellement subit des violences aussi parfois physiques. Donc là, on a aussi tous ces différents degrés de gravité de situation. Zërat e animatores dhe të profesoreshës janë në unison në këtë konstatim. Faktikisht e shohim që nëse ka gjëra të tilla që ndodhin këtu, të rinjët shpesh herë edhe ata e marrin pasi që është arsyeja më e thjeshtë, më e shpejtë që të ketë një ndryshim në jetën e tyre, që fillon ta merr një rutinë dhe ku megjithatë plotësohet themi një detyrë kushtimisht jetësore për cilën gjithë mendoj se në një moment ose tjetrin aspirojnë. Shpeshherë të rinjët pas një kohe të caktuar, diku rreth moshës 22-3 vjeçare, shohin që nuk ka qenë ajo zgjidhja e cila ju është dashur në moment, shohin që mungesa e formimit, mungesa e profesionalizmit shkakton pastaj edhe gjatë shumë viteve pengesa për të gjetur një punë, për një të ardhme më të mirë, ngarkesat pastaj normalisht familjare dhe shtohen, po që se ka ndonjë fëmijë që mrrin, dhe do me thonë e shohin që jeta e tyre në një moment caktuar, në një moshë shumë të re, ka marrë një kohje që për cilën ata nuk kanë qenë edhe të përgatitur. Martesat, krijimi i familjes në fillim i ri, nuk ma merr mendje që mund të ketë në kohën sot martesat bundshme. Ndoshta ka martesa me marrëveshje, jo martesa të bundshme, nuk ma merr mendje. Nuk ka shumë më rëndësi që gruaja dhe burrit jenë të dytë shqiptar, po është më tepër më rëndësi që të dytë të janë të përafërt me kulturë. Në sociologji thonë të kenë një homogami, të kenë një përputhshmëri me vlerat e tyre. Çifti ka një jetë gjatësi më të madhe në ato kushte. Par rapport à l'ampleur du phénomène en Suisse, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quasi impossible en fait de chiffrer précisément les mariages forcés en Suisse. Bon, pour beaucoup de raisons, notamment parce que, comme je l'ai dit, c'est très subjectif, donc qui dit que c'est forcé ou pas forcé. En tout cas, dans notre étude, on a, en passant par les professionnels, essayé de voir combien de cas les professionnels avaient rencontré dans leur pratique, donc des professionnels très larges, hein, ça peut être des assistants sociaux, des enseignants, des gens qui travaillent dans le domaine de la migration, des gens qui travaillent dans le domaine de la violence domestique. Et on est arrivé à une estimation, mais c'est vraiment une estimation qu'on donne avec beaucoup de prudence, de environ 1400 cas dans ces 2 dernières années en Suisse. Et là, je précise que c'est, comme j'ai dit, toutes sortes de cas, vraiment du degré de gravité très moindre à des degrés de gravité beaucoup plus graves. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffre de 1400 ? Ça veut dire que c'est un phénomène qui existe en Suisse, mais disons que ce n'est pas non plus un phénomène de masse. Hein. Ce que notre étude montre, en fait, c'est que, comme je l'ai dit, c'est très divers. Il n'y a pas des personnes d'une seule religion ou d'une seule nationalité ou d'une seule langue, d'une seule communauté qui sont touchées. On a vraiment toute une diversité. Alors maintenant, on a quand même des tendances générales que je peux vous donner. Si je parle maintenant des personnes surtout qui sont sous pression pour se marier, c'est beaucoup des jeunes, donc plus de 60% ont entre 18 et 25 ans. Au niveau de l'origine, c'est beaucoup de personnes qui proviennent des Balkans, de Turquie et du Sri Lanka. Mais là aussi, on a toutes sortes d'origines. Hein. On a aussi, notamment surtout parmi les personnes qui sont mariées et qui sont sous pression pour ne pas divorcer, on a aussi des personnes de pays africains, d'Amérique du Sud, etc. Sinon, c'est en fait, presque la moitié de ces personnes sont nées en Suisse et généralement, elles vont à l'école en Suisse ou travaillent en Suisse, donc qui sont relativement bien intégrées dans la société suisse. Alors, je pense que la raison vraiment qui est ressortie beaucoup dans notre étude, qui est une raison essentielle, c'est ce réflexe qu'il y a
de la part des parents, en fait, de vouloir que leurs enfants choisissent un conjoint ou une conjointe au sein du même groupe, que ce soit le même groupe d'un point de vue de la religion, de la nationalité, de la langue, etc. Mais cette idée que pour qu'un mariage fonctionne bien, il faut qu'on ait une personne de la même culture ou de la même religion. Ou alors, dans le sens contraire, c'est qu'on ne veut pas que la personne se marie avec quelqu'un d'une autre origine. Et ça, c'est allié aussi, je pense, à la question d'un conflit de génération, parce qu'il faut comprendre que les parents souvent sont arrivés en Suisse de leur pays d'origine, et ils ont une trajectoire biographique, si vous voulez, qui leur est spécifique, et ils ont une certaine conception de qu'est-ce qu'un bon mariage, qu'est-ce qu'un bon conjoint, qu'est-ce qu'il faut pour être heureux, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un mariage dure. Et les enfants, au contraire, sont nés en Suisse, ils ont grandi dans une société multiculturelle où ils avaient d'autres modèles de qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que le mariage, qu'est-ce que c'est qu'un bon conjoint. Et là, évidemment, quand les deux images ne correspondent pas, il y a un potentiel de conflit assez important au sein des familles. Et souvent, en fait, les parents cherchent à protéger leurs enfants en choisissant des conjoints ou voilà, en leur conseillant de marier quelqu'un au sein du groupe. Nuk duhet harruar se të rinjt tanë ndodhen në një kryqëzim kulturash me një tërheqje sa nga njëra anë në tjetrën. Lidhja e fortë me vendin e origjinës duket qartas që në moshat më të reja. Por të rinjt vet, çfarë mendimi kanë mbi martesën? Ç'lidhje kanë ata me vendin e origjinës? Me shqiptar apo me të huaj? Po në Kosova i ka të mirat e veta, po fatkeqësisht edhe ka shumë të meta. Fakti është që aty përkem familjen, përkem rrethin tonë, edhe njerëz që janë më nxehtë se këtu është shoqëni shumë e ftoftë, është secili punën e vet e këshyr, secili drejtimin e vet, edhe nuk je i pranuar sikur me kanë Zvicran këtu. Sadokudo je i huaj, nuk e ndin veten 100% vendas. Me dashuri apo me mblesëri? Ja, me dashuri do të më martu se jem shekullin 21 jem të jetu. Që Zotit prind se kem më ashtu tepër. Prapambetur, s'm them edhe tepër, prapambetur është fjalë ndoshta tepër të ekstreme se tash kanë jetuar në një shoqëri ndryshe, nuk kanë pas informata dijeni sikur që sot kem akses në to, kështu që do të më marr të mirat e Zvicrës, sa më shumë me shumë miqu atje në Kosovë, se tash globalizimi po bën vetën, do të më marr të mira për gjithkujt, jo me me ato të këqija tona, se kem të mira shumë në shqiptarët, ama do të më shku me lype me lumtu të mirat e të hujve më. Shqiptare, po pasaportin e kam Zvicran, kështu që mendoj që me kulturë dhe tradita jam shqiptare, po me Kosova ka shumë të mira, na pëlqen më shumë të është ngrohtësia që gjejmë atje. Dhe kuptohet edhe që ka shumë probleme në Kosovë, sidomos politika, papunësia, shëndetësia, arsimi, po prapë mendoj që atje është rinia që duhet të zhvillohet edhe të mundohet të avancoj po. Unë kam pasur një edukat shumë tradicionale, kështu që mendoj që më vjen një burr shqiptar, sepse ai më kupton më shumë se sa një Zvicran, se e kemi një kulturë që me të vërtet mund të me pas pak pengesa për Zvicran që të na kuptojnë plotësisht. Kështu që unë mendoj që do ta gjej një burr shqiptar, po kam qef me gjithë këto. Se mendoj që i kupton më shumë edhe krizat e identitetit që kemi pas edhe na, kështu që është edhe vështirë për neve ta gjejmë vetin si shqiptar që jetojmë këtu në Zvicër. Vet edhe pse që na duhet edhe pëlqimi i prindve, po përndryshe kam qef me gjetë vet. Këtyre problemeve kulturore i shtohet edhe ndryshimi i politikave migratore. Cili është ndikimi i politikës migratore në Zvicër në institucionin e martesës? Dans la situation géopolitique actuelle, il faut savoir que les différents pays européens ont des politiques migratoires assez restrictives, notamment surtout en fait envers les migrants qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne, et souvent en fait le mariage reste la seule possibilité pour des migrants de certains pays de venir en Europe, et ça complique les situations, parce qu'on se trouve aussi des fois il y a aussi des situations où des jeunes sont sous pression pour se marier avec quelqu'un du pays d'origine pour pouvoir obtenir un permis de séjour
pour cette personne. Donc ça complique aussi, et c'est aussi un facteur à prendre en compte. Të rinjt e din shumë mirë këtë. Tash kur jam qenë në Kosovë, këtë më kanë thonë po e morën një nusë, merre me vete. Tash i din ato seret, po më mirë sonë i din. La violence qui se passe au sein d'une famille, c'est que ça génère des très très grands conflits de loyauté. Et ça, c'est un thème essentiel quand on parle de cette thématique, c'est le conflit de loyauté, parce que évidemment les jeunes ont envie de chercher de l'aide, se sont dans une situation, ont envie de, si vous voulez, soit subissent de la violence, soit dépression, et veulent chercher de l'aide, mais en même temps ils se rendent compte que cette violence-là provient de gens qui leur sont proches, que souvent qu'ils aiment, hein, qui sont leurs parents, et du coup ça crée des conflits de loyauté très forts parce qu'ils aimeraient pouvoir sortir de cette situation sans créer des ennuis ou créer des problèmes, sans aussi en évitant une rupture avec la famille qui évidemment qui leur est très, très chère et qui a une structure importante pour eux. Et ça, évidemment, ça complique énormément la prise en charge. Donc là, maintenant, si on commence à penser en termes de mesures à mettre en place ou de prise en charge pour aider ces jeunes, c'est vrai que les professionnels sont souvent coincés parce que dès le moment, enfin, ils reçoivent le jeune, ils l'écoutent, et dès le moment où ils commencent à proposer des mesures, le jeune ou la jeune, c'est souvent quand même des filles, ah ça j'ai oublié de dire dans le profil, c'est 90% des femmes quand même. Hein. Donc, ils écoutent la jeune fille et ils commencent à proposer des mesures et après, elle refuse que des mesures soient prises parce que justement, voilà, à cause de ce conflit de loyauté. Sa martesa të tilla ka dhe kush është më së shumti i prekur nga ky fenomen? Gjatë bisedës, doktoresh Neuenbauer tregohet e kujdesshme lidhur me përhapjen e fenomenit tek shqiptarët, të cilët në statistika zën një numër të konsiderueshëm. Sipas saj duhet marrë parasysh edhe se kjo diasporë përbën një nga më të numërtat në Zvicër. Po shoqëria civile, çfarë bën? Nous avons mis en place avec le Bureau de l'égalité un projet autour de tout ce qui était le premier amour, nous l'avons appelé le premier amour est-il pour toujours, c'est-à-dire tout ce qui pouvait se passer autour des mariages des jeunes de la communauté et d'autres communautés étrangères avec tout ce que ça comportait de difficultés par rapport à la culture d'origine et par rapport à la culture urbaine à Genève. D'autres choses qui pour nous étaient importantes, c'est surtout de sensibiliser les adolescents et les jeunes adultes au fait qu'ils ont à développer leur esprit critique et leur choix dans leur future vie. Et c'est vrai que par rapport à ça, ce qui était intéressant, c'est qu'un certain nombre de ces jeunes sont aussi bien tentés par eux-mêmes de retrouver l'origine de leur pays à travers le mariage avec quelqu'un de leur communauté, même si les parents ne font pas forcément pression là-dessus, et d'autres pas du tout. Alors c'est vrai que pour nous, ce projet tournait beaucoup autour des discussions, de ce qu'on appelle la prévention, c'est-à-dire d'avoir aussi bien des discussions avec les parents que des discussions avec les jeunes. Pour le faire, nous avons choisi un mode d'expression qui est une danse hip-hop, qui essayait de présenter très grossièrement le sujet, c'est-à-dire qui exprimait le désir d'une jeune fille de se marier et qui avait des difficultés par rapport à ça. Si nous avons choisi ce mode d'expression pour travailler autour de ça, c'est que ça nous paraissait important d'avoir un support pour pouvoir entrer en contact avec soit ses parents, soit ses jeunes. Parce que le sujet peut très vite dériver sur oui, les mariages sont arrangés, sont forcés. Et pour nous, ça, c'était vraiment exclu. C'est pas du tout le but de ce sujet. Le but, c'est vraiment de faire comprendre et aux jeunes qu'ils ont le choix de décider de leur vie future et aux parents qui doivent, dans la mesure du possible, parce que c'est pas si facile, hein, laisser à leurs enfants, à leurs adolescents, la possibilité de faire le choix pour leur futur. Voilà. C'est un peu dans cet esprit-là que nous avons essayé un maximum de travailler là autour. Nous avons eu passablement de possibilités de rencontrer des jeunes et des parents. C'est un projet de longue haleine, mais nous espérons au moins que nous aurons un tout petit peu pu faire prendre conscience à ces familles de cette difficulté souvent liée à cette double origine. Në studimin e kryer nga Universiteti i Neuchâtelit, studiuesit kanë nxjerrë një seri rekomandimesh. Et en fait, notre recommandation principale, c'est de dire que c'est en fait un type de violence domestique en fait. C'est une forme de violence qui se passe au sein de la famille
Et la violence domestique existe dans toutes les sociétés, existe aussi en Suisse, dans quelle que soit l'origine ou le niveau d'éducation ou le niveau social des gens. C'est un problème qui est connu en Suisse et pour lequel, en fait, déjà depuis un certain nombre d'années, on a mis en place des structures. Et donc, notre idée, ça serait de considérer le mariage forcé vraiment dans un cadre plus large de la violence domestique et au lieu de mettre en place des structures spécifiques pour les migrants, pour lutter contre ce phénomène spécifique, ça serait de replacer ça dans le cadre plus large de ce qui existe déjà pour la violence domestique, en tenant compte évidemment du fait qu'il y a des aspects liés à la migration et que du coup, il faut avoir des spécialistes de la violence domestique, mais aussi inclure des spécialistes de tout ce qui est domaine migration et intégration. Voilà, donc ça c'était le résultat de notre étude, et à partir de notre étude et avec les recommandations qu'on a fait dans notre étude, le Conseil fédéral a décidé d'un programme de lutte contre les mariages forcés qui a été lancé en septembre 2012. Et si vous voulez, ça se base sur un autre résultat principal de l'étude, c'est que, comme je l'ai dit, ces situations sont extrêmement diversifiées et complexes, ce qui fait que pour les traiter, il n'y a jamais une seule institution qui va traiter un cas, c'est toujours une multitude d'institutions. Par exemple, il y aura un assistant social, il y a un enseignant qui est au courant, il y aura peut-être un psychologue, il y aura peut-être des gens de la violence pour protéger la personne de la violence domestique. Et donc, il faut que ces personnes puissent travailler ensemble pour pouvoir bien traiter un cas. Et ça, pour l'instant, ça fonctionne mal. Cette mise en réseau, cette communication entre les institutions, notre étude a montré que beaucoup d'institutions ne savent pas s'il y a une autre institution qui traite aussi le cas ou qui s'en occupe aussi. Et donc, le premier but du programme lancé par le Conseil fédéral, c'est dans un délai de 5 ans, donc pour commencer c'est un programme de 5 ans, dans un délai de 5 ans pouvoir dans toutes les régions de Suisse mettre en place des réseaux fonctionnels contre les mariages forcés, donc que les différents professionnels se connaissent, travaillent ensemble et que grâce à ça, dans toutes les régions de Suisse, des jeunes qui seraient touchés par ces situations puissent trouver de l'aide. Albana Krasniqi, drejtoresha e Universitetit Popullor Shqiptar, siguron se ky debat dhe puna parandaluese e shoqëruese do të vazhdojë edhe më tutje. Universiteti Popullor Shqiptar vihet në dispozicion të viktimave përmes një seri adresash, shërbimesh zvicerane si dhe permanencës së saj sociale. Një preokupim i veçantë i institucionit është pikërisht mënjanimi i shkeljes së të drejtave, por gjithnjë në respekt të zakoneve e traditave të shëndosha shqiptare, pa pasur nevojë të kultivohet ndjenja e inferioritetit, por edhe duke mos lejuar stigmatizimet.